Alors, pour accéder au volant moteur et à l'embrayage, on démonte la roue. Ensuite, on démonte le pare-boue avec les vis et les clips qui sont ici. Voilà, ne pas oublier les clips. Les clips. Voilà, et on va attaquer l'autre côté. Voilà, une vis là, une agrafe. Ici, il n'y a pas. Et vis ici. Allez, on va démonter le côté là. Alors là, j'ai démonté le boîtier du filtre à air avec les vis là, voilà. Non, le boîtier du filtre à pollen. Et après, il faut que je démonte le boîtier du filtre à air. J'ai démonté le boîtier du filtre à air. Alors, je ne sais pas comment il a pu avaler un chiffon, mais voilà, il a avalé un chiffon. Bon, là, il faut peut-être que je change le filtre à air. Alors là, il faut démonter le démarreur qui est maintenu par 3 vis. Je vais démonter l'intercooleur. Pour cela, j'ai enlevé le boîtier de dérivation d'eau. Et là, je vais enlever ce boîtier. C'est le boîtier qui peut... Il gêne ou pas? Oui, il peut gêner. Je vais l'enlever. Là, j'ai enlevé la rotule. Et là, j'ai enlevé le cardan. Pour cela, je vais démonter la vis là. Démontage de l'émetteur d'embrayage. Démontage de la barre de soutien berceau. Démontage de la patte de support faisceau. Démontage du câble de masse. Démontage prise boîte de vitesse. Alors là, j'ai desserré la vis de l'échappement en haut pour pouvoir bouger l'échappement. Là, il va falloir démonter la durite là pour accéder à la vis en haut. Ah oui, effectivement. C'est pas facile d'y accéder. Alors, là, j'ai enlevé les vis de la boîte, mais il y en a encore une qu'il faut accéder derrière. Donc là, il faut démonter la vis qui est là. Ça, c'est la vis du support de levier de vitesse au fond. Et ça, c'est celui qui est devant. Débranchement de la prise suivante qu'il faudra le remettre ici. Démontage de l'écrou et la vis du support de boîte. Démontage du support levier de vitesse avec la vis au fond. Démontage support boîte avec les deux écrous qui sont ici. Voilà. Démontage de la durite d'évacuation avant gauche avec son support de filtre à air.
Voilà, donc on a un petit peu écarté la boîte de vitesse pour accéder au volant moteur et à l'embrayage. Il va falloir que je nettoie tout ça. Voici donc la pièce incriminée, celle qui fout la merde, que je peux pas passer ma vitesse. Ça c'est l'ancien embrayage et ça c'est la nouvelle pièce. Il s'est affaissé de 5 mm. Voilà, il ne reste plus qu'à remettre tout ça. Voilà, je viens de remplacer le volant moteur avec son embrayage, avec une nouvelle butée, voilà, sur la Fiat, avec la boîte de vitesse qui pend comme ça. Pouf. Bon, ah ben, je m'arrête pour aujourd'hui, trop fatigué. Et après, il va falloir remonter toutes les pièces là. Voilà, tout ça avec les cardans. Et là, je suis HS. Je n'en peux plus. Donc, on verra ça demain matin. Hein. Donc, ça fait 2 jours que je suis dessus. Normalement, ça se fait en une journée. Mais moi, je suis un stagiaire. J'ai jamais changé mon filtre à air depuis 13 ans. Je crois que ça vaut le coup de le changer. Et ça, c'est l'intercouleur. Il est noir. Noir de chez noir. Bon, bah, on va le remplacer aussi. Hein. Encore des frais supplémentaires. 70 €. J'ai jamais remplacé mon filtre à gasoil. Donc là, il va falloir dévisser tout ça. Et le filtre à gasoil, c'est celui-là. Voilà. C'est une cartouche avec un joint. Donc, on va voir comment c'est fait là-dedans. Voilà, j'ai démonté le filtre à gasoil. Hein, c'est quand même mieux quand c'est propre. Voilà, j'ai reçu mon intercouleur tout neuf par rapport à l'ancien qui fuit, plein d'huile. Non, il ne reste plus qu'à le monter dans la bagnole. Et ça se met ici. Voilà. On va le mettre ça dedans. Voilà. Ça se met là-dedans. Bon. Allez, c'est parti. Ça, c'est le radiateur, l'intercouleur changé avec des disques et plaquettes tout neuf. Il reste plus que le joint SPI de la boîte de vitesse côté gauche.